Bonjour à tous les sportifs et sportives, moi c'est Sandra. Alors on voulait profiter de ce confinement pour vous faire découvrir une méthode euh, de renforcement de la sangle abdominale. C'est une méthode qui se nomme la gym hypopressive. Donc c'est une technique posturale et respiratoire qui va venir justement tonifier la taille et avec bien sûr d'autres vertus. Je vous inviterai à les découvrir sur le support écrit que vous aurez en accompagnement de cette vidéo. Justement, c'est une vidéo assez courte donc je ne veux pas trop parler. On va miser plutôt sur le côté pratique. Pour vous faire bref, c'est une technique qui a été découverte donc dans les années 80 par un kiné qui recevait pas mal de femmes en post-accouchement et qui se rendait compte justement que la plupart des femmes qui avaient été sportives étaient entre guillemets victimes de descente d'organes, notamment par tout ce qui est abdos crunch, euh, sans engagement du périnée. Donc, c'est une rééducation périnéale, mais aussi une tonification abdominale, mais pas n'importe lesquelles. On parle des abdominaux les plus profonds, donc les plus proches de la colonne vertébrale, autrement dit les muscles transverses. Donc, désolé monsieur. Pour le coup, on oublie les tablettes de chocolat, les grands droits, et on vient tonifier donc les muscles profonds. Voilà, on retrouvera d'autres vertus à cette méthode que je vous inviterai pareil à prendre connaissance avec le support, notamment tout ce qui est incontinence urinaire, chez les hommes, problèmes de prostate, problèmes sexuels. Voilà. Juste avant de passer à la pratique, je vous explique brièvement parce que c'est une méthode assez technique, donc qui n'est pas forcément facile, puisqu'on va venir en fait placer des apnées respiratoires, des apnées de 5, 10, 15, 20 secondes, entrecoupés par des cycles respiratoires. Donc un cycle respiratoire, je le rappelle, une inspi, une expi. Généralement, c'est 2 cycles respiratoires. Donc on inspire, on expire, on inspire, on expire, au bout de laquelle on vient placer une apnée. Notre respiration et notre méthode est spécifique puisqu'on vient là uniquement se concentrer sur le côté thoracique, d'accord? On est vraiment sur le côté costal, respiration costale. Donc on ne se concentre plus sur le ventre, mais vraiment sur une respiration thoracique. Donc sur l'inspiration, c'est-à-dire qu'on viendra ouvrir les côtes, et sur une expiration, on viendra les refermer. Et pendant notre apnée respiratoire, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir, j'aime pas trop ce terme, mais aspirer le ventre sous les côtes pour faire en sorte de remonter le diaphragme et de remonter ses organes, hein, du moins. Donc je vous le montre et après j'essaie de vous guider sur 2-3 postures différentes, en sachant que la gym hypopressive peut se pratiquer debout, assis, à 4 pattes, à genoux, et qu'au final, c'est un enchaînement très complet, un cours de 30 minutes, ce qui vient également engager tous les muscles dorsaux grâce à la décoaptation des épaules. Donc la décoaptation des épaules, on va travailler en permanence soit les mains au niveau des hanches, soit les bras poitrine, soit les bras vers le haut, mais en permanence, on va chercher à venir pousser en fait les coudes sur le côté et à tirer les doigts vers le haut en rotation interne des poignets. On fera un exercice juste d'apnée, on fera un exercice des bras et aujourd'hui on travaillera juste l'apnée. Et puis si un jour vous avez envie de découvrir cette méthode, eh bien vous verrez l'enchaînement et le combo des deux. Pour le moment, je vous explique juste brièvement. Je me permets de me mettre en brassière, non pas par provocation, mais juste pour que vous voyez justement le travail au niveau des côtes. Donc, je vais me mettre sur les genoux. Hop. Hop, hop. Excusez-moi. Allez. Donc, respiration au niveau costal. Donc, j'ai les mains au niveau des côtes. Vous pouvez le faire en même temps que moi ou seulement regarder. Je suis sur les genoux. À l'inspiration, je vais venir ouvrir mes côtes. Autrement dit, mes mains vont s'élargir. Et sur l'expiration, mes côtes vont se resserrer. Et je souffle. Généralement, l'expiration est plus longue qu'une inspiration, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, je suis sur 2 temps et sur mon expiration, je double mon temps. Je souffle sur 4, 3, 2, 1. Je vais le refaire encore une fois. J'inspire et je vais venir souffler. Ok, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais venir placer une apnée à la fin de mon expiration. Pendant l'apnée, je vais faire la même chose qu'à l'inspiration, autrement dit, je vais chercher à ouvrir mes côtes, sauf que là, bien sûr, j'aurai plus d'air. Ce qui va donner la chose suivante. J'inspire. J'expire. J'inspire.
Je me prépare à placer mon apnée à la fin de mon expiration. Et je souffle. Je vous invite à le faire avec moi, d'abord sur les genoux et après vous trouverez des positions plus agréables. Placez-vous sur les genoux largeur du bassin avec les pieds qui sont flex sur l'arrière, les mains qui sont au niveau des côtes. Juste pour l'instant, 3 cycles respiratoires tranquilles. On inspire sur 2 temps, inspire et tu expires. Inspire et tu expires. On va le faire encore une fois, inspirez et venez souffler. Videz tout l'air de vos poumons, préparez-vous, stoppez la respiration et là, pendant l'apnée, vous allez chercher à repousser à nouveau vos mains sur le côté, à ouvrir vos côtes, à avaler le ventre. Vous maintenez l'apnée et vous relâchez. Juste une petite initiation à cette apnée, en fait, vous allez chercher à vous boucher le nez. Et pendant que vous vous bouchez le nez, vous allez chercher à inspirer, bien sûr sans air, puisque le nez est bouché, la passe à linge est dessus, la bouche est fermée. Et vous allez chercher à ouvrir les côtes de manière à avaler justement ce ventre et ce diaphragme. Vous verrez que vous aurez un petit trou au niveau de la glotte, ça signifie bien que ça rentre, même si ce n'est pas forcément significatif au début. Allez-y, bouchez-vous le nez, essayez juste ça. Et pendant que vous vous bouchez le nez, je le fais pas pendant que je parle du moins, vous bouchez le nez et vous cherchez à inspirer, à rentrer le ventre sous les côtes et à ouvrir les côtes. Bouchez le nez et prenez l'inspiration sans air. Et relâchez. On le fait encore 3 fois. Bouchez-vous le nez, fermez le tout et essayez d'inspirer en ouvrant les côtes et en avalant tout ça. Dernière fois. Allez-y. Et vous relâchez. C'est très difficile, mais ça peut prendre des jours, voire des semaines après. Vous êtes sportif, donc je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés sur la compréhension des consignes. On va juste placer les bras juste pour vous montrer à quel point ça engage les dorsaux, pardon. Encore une fois, pas forcément significatif sur quelques secondes, mais ça le sera sur des cours de 10, 20, 25 minutes. Donc, vous allez vous placer sur les genoux à nouveau, les mains toujours largeur du bassin. Ok ? Les doigts sont tirés vers soi et les paumes de main poussent vers le sol. Et vous allez pousser les coudes sur le côté. On va le faire 5 fois. On va tenir 5 secondes à chaque fois. Vous allez inspirer et sur le souffle, vous viendrez pousser les coudes sur le côté pour décoiffer les épaules. En même temps, vous allez tirer les mains, enfin les poignets en rotation externe. Vous allez avoir une légère tension ici, c'est tout à fait normal. Allez-y, placez les bras largeur du bassin. On s'autograndit. En gynécopression, on travaille toujours en autograndissement. Donc pas le plus esthétique parce que c'est double menton. Et le sommet du crâne qui est tiré vers le haut. On est ici, on inspire. Et pendant le souffle, vous allez pousser les coudes sur le côté et tirer les mains vers le haut. Soufflez, 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 comme si vous cherchiez à retenir les portes d'un ascenseur qui se refermaient. Relâchez légèrement à nouveau, inspirez. Allez-y, soufflez. Mettez une pression des coudes, coudes sur les côtés. Vous imaginez que quelqu'un vous pousse ici, là, et vous le retenez. Pareil pour vos mains. Encore 3 fois, inspirez. Et vous soufflez. Encore 2 fois, inspirez. Et soufflez. Normalement, la distance entre mes doigts ne bouge pas, ce que je n'ai pas fait juste avant. Inspirez. Dernière fois, soufflez. Vous devez déjà sentir un engagement sur le haut des dorsaux là et au niveau des trapèzes, au niveau des épaules et au niveau des bras. Je vais vous inviter à faire 2 postures différentes pour ressentir de manière peut-être un peu plus agréable cet exercice. La première, je vous invite à vous allonger avec les genoux légèrement fléchis et les pointes de pied sont tirées vers vous. Donc les talons sont largeur des hanches. Les pointes de pied sont tirées vers vous pour 2 raisons particulières. La première, c'est pour stabiliser le bassin. Et la seconde, c'est simplement pour mettre un petit peu plus de tension, activer les nerfs au niveau de la voûte plantaire. Vous allez volontairement placer les mains au niveau des côtes. Vous allez placer votre double menton. Donc, vous devez vraiment avoir ce mouvement-là au niveau du sol pour un étirement complet des cervicales. Hop, on est là.
On imagine qu'on retient une orange sous le menton. On place les mains au niveau des côtes. Je vais essayer de vous guider au mieux pour que vous n'ayez pas forcément à me regarder. Donc, je la fais une première fois et je vous guide ensuite. J'inspire et j'expire. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Ok, je vais vous guider à présent. Si vous voulez essayer, on va le faire 3 fois dans cette position. Donc, je souffle un peu fort volontairement pour que vous puissiez distinguer inspiration, expiration. Je vous invite donc à vous allonger, à placer les mains sur les côtes. Et on va y aller. On double son menton, on s'autograndit au maximum. On inspire, on ouvre les côtes, on sent les mains qui s'élargissent et on expire et on relâche. Soufflez bien, 4 secondes. À nouveau, inspirez, ouvrez les côtes. Vous allez souffler, videz tout l'air de vos poumons, vous préparez à votre apnée. Ok, vous allez arrêter de respirer. Si besoin, la passage sur le nez. Sinon, vous restez ici, vous essayez d'ouvrir vos côtes et d'avaler le ventre dessous. Allez-y, au maximum. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Puis on relâche tranquillement. On le refait encore 2 fois dans cette posture. Inspirez, ouvrez les côtes. Et vous soufflez. Encore une fois, inspirez. Et vous soufflez. Bloquez et aspirez le tout sous les côtes. Allez, sentez ce creux qui se crée, ce diaphragme qui remonte, ces côtes qui s'élargissent au maximum. Tenez, 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 tenez l'apnée et relâchez. Une dernière fois dans cette posture. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, inspirez. Expirez. Apnée, si besoin la passage. Et on avale le tout. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Là, on ressent les organes qui remontent. Tous les muscles profonds qui sont engagés en même temps que tout le plancher pelvien, autrement dit le périnée qui est un des muscles. Et on relâche. Ok, on va faire une dernière posture pour se rendre compte des différentes positions. Donc ça peut paraître vraiment très lent pour des gens qui ont l'habitude de faire des exercices à haute intensité, mais croyez-moi sur des enchaînements dynamiques, parce que la gym hypopressive, là on le fait en statique, mais en réalité sur un cours de 30 minutes dynamique avec des bras engagés, des apnées respiratoires qui vont de 15 à 20 secondes, justement les apnées augmentent, enfin le temps d'apnée augmente au fil des entraînements, justement pour développer cette capacité pulmonaire. Donc, si j'ai l'occasion et un jour le plaisir de vous connaître ou même que vous ayez le plaisir de découvrir cette activité, je vous encourage en tout cas à le faire. Je vous propose cette fois-ci de vous placer à 4 pattes avec les mains l'une vers l'autre. Les genoux sont sous les hanches, les pointes de pied sont crochetés au niveau des orteils, les coudes sont légèrement fléchis pour activer la décoaptation des épaules. Je vous le fais une fois. Double menton, on s'autograndit, on pousse le sommet du crâne vers l'avant pour allonger la colonne au maximum. Le regard est entre mes 2 mains, sur une ligne imaginaire, j'inspire et je souffle. J'inspire. Et je relâche. C'est une position qui peut être appréciée du fait qu'on n'ait pas les viscères justement qui sont posés sur le sol et qu'on ait le ventre dans le vide. On ressent davantage l'exercice. On le fait ensemble. Allez-y, placez-vous, je vais vous guider, on va le faire 3 fois. Ok, double menton, on retient la mandarine sous le menton, on pousse le sommet du crâne vers l'avant, les genoux sont bien sous les hanches, on plie légèrement les coudes. Ok, toujours avec les 10 doigts posés au niveau du sol. On inspire, on ouvre les côtes. Ressentez les côtes se refermer sur votre expiration. 4, 3, 2,
À nouveau, inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, videz tout l'air de vos poumons. Allez, videz, 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 videz. Placez votre apnée. Et là, sentez le ventre avaler sous les côtes. Allez, on avale le diaphragme, les côtes s'ouvrent. On avance légèrement le poids du corps pour tonifier un petit peu plus les abdominaux. On maintient le plus longtemps possible et puis on revient à quatre pattes. Encore 2 fois. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, relâchez, enfin du moins, resserrez les côtes. Encore une fois, inspirez, toujours 2 cycles respiratoires. Et vous soufflez. 4, 3, 2, 1. Placez votre apnée et avalez le tout. Allez, ouvrez les côtes, ouvrez les côtes. Les organes qui remontent. Super. Et on relâche encore une fois, on inspire. Dernière fois, soufflez, 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 soufflez. Dernier cycle respiratoire. Inspirez, ouvrez les côtes. Et soufflez. Placez votre apnée et tenez-la la plus longtemps possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour les plus courageux. 12, 13, 14, 15, 16, 17 et relâchez. Voilà, vous pouvez revenir vous asseoir sur les talons et respirer le plus calmement possible pour reprendre un rythme. Alors c'est un travail qui peut être, qui sollicite la surventilation au niveau de la tête. Donc si c'est le cas, vous vous posez, vous diminuez vos apnées et puis ça reviendra au fur et à mesure. À l'inverse, par contre, c'est une méthode qui justement diminue les migraines et du coup qui est agréable pendant la pratique. Je vous le conseille en tout cas de le faire soit à jeun le matin ou du moins le ventre vide et la vessie vide est toujours plus agréable parce que du fait qu'on remonte les organes, pareil, ça peut stimuler un petit peu le côté de la, enfin, du moins pour aller à la selle parce que ça augmente le péristaltisme de l'intestin. Donc pour les personnes constipées, je vous invite également à découvrir cette méthode. Voilà, on est à 17 minutes, donc c'est pour moi temps de vous laisser. Et j'espère que vous aurez en tout cas apprécié tout ça et que vous prendrez le temps de découvrir davantage cette méthode en détail. Prenez soin de vous et profitez bien de ce confinement pour vous reposer. Au revoir, à bientôt.